Je lis la parole de l'Éternel dans le livre de Hébreux chapitre 11, à partir du verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une grande crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car, verset 10, il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu, l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Le verset 17. C'est pas la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est impuissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le couvrira-t-il par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Esau en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était simplement beau et qu'il ne craignit pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Amen. Le verset 30. C'est pas la foi que les murailles de Jéricho tombaient après qu'on a eu fait le tour pendant 7 jours. C'est pas la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec des rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec beaucoup de bienveillance. Verset 32. Et que dirais-je encore? Car le temps
me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Verset 33. Qui, par la foi, vainquit des royaumes, exerçait la justice, obtint des promesses, fermait la gueule des lions, éteignit la puissance du feu, échappait aux tranchants de l'épée, guérit de leurs maladies, fut vaillant à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Parole de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Oh, tu peux faire encore mieux. Tu peux faire encore mieux. Acclame le roi des rois. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, j'aimerais te rassurer que tout ce qui te manque, quand nous parlons des personnages bibliques que nous venons de citer, alléluia, chacune de ces personnes, mes bien-aimés, ont expérimenté ce qu'on appelle la vie de la foi. En aucun moment, on nous a parlé des miracles qu'ils ont reçus. Amen. Mais on nous a parlé des actes qu'ils ont posés. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, quand tu marches avec Dieu, il y a ta part. Ta part, c'est de poser des actes. Et tous ont posé des actes devant des situations incroyables. Mais bien aimé, c'est par la foi que ces personnes ont vu les vies changer. Et j'aimerais te rassurer que tu es déjà dans le Seigneur. Si eux, par la foi, ont réussi leur vie, à combien plus forte raison toi, tu ne réussiras pas la tienne au nom de Jésus. Bien-aimé, tu as besoin de cet instant qu'on appelle la foi. La foi ne s'agite pas. Alléluia. Ce n'est pas une agitation, mais c'est l'attitude que tu as par rapport à la parole de Dieu. Ces personnages bibliques, mes bien-aimés, depuis Abraham jusqu'à David, Samuel, mes bien-aimés, ont exercé cette véritable foi. Si tu veux aller très loin avec le Seigneur, il te faut ce développement. Développe la foi. Ceux-là qui développent la foi, mes bien-aimés, rien ne les résiste. Regarde ta vie. Nous parlons des témoignages de ces gens. Et j'aimerais qu'un jour, on donne aussi témoignage de ta vie. Parce que tu as posé un acte. Parce que tu as cru. Parce que tu t'es levé par la foi. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens ici qui, mes bien-aimés, veulent poser des actes de la foi? Alléluia. Mon désir, c'est que dans ton parcours, qu'on vienne te féliciter, que dans la situation, sans la foi, tu n'arriveras pas. Et que c'est grâce à la foi que tu en es sorti. Je déclare que cela soit ainsi pour toi dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Je dis Amen. Mais bien aimé, il nous faut la foi. Que nous dit Jacques? Jacques chapitre 1 nous fait comprendre que si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera comment donnée. Verset 6. Mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Bien-aimés, en tant que des enfants de Dieu, ce qui te fait avancer dans la vie chrétienne, c'est cette foi-là. La foi te permet de dire non. Alléluia.
Quand je vis la vie de Sarah, ce n'est pas la foi. Amen. Qu'elle a pu aussi se lever pour suivre un homme, Abraham, qu'on appela. Mais arrivé à un moment, le doute commence à s'installer dans la vie de Sarah. Amen. Et quand le doute s'installe, Sarah va passer à côté des privilèges qu'elle a en croyant et en servant le Seigneur. Mais bien aimé, nous avons des privilèges lorsque nous croyons en Dieu. Amen. À cause du doute, Sarah va laisser l'opportunité à une autre personne. Alléluia. Sarah arrivait à un moment et pourtant, Dieu lui a fait promesse. Pour que Sarah puisse voir la promesse s'accomplir, il faudrait qu'elle ait la foi. Mais la foi ne se déclenche pas comme ça. Alléluia. La foi, il y a un parcours. Et sur le chemin de la foi, elle douta. Et quand elle douta, mes bien-aimés, elle va permettre à quelqu'un qui n'est pas digne, à une étrangère, alléluia, de prendre sa place. Mais bien aimé, combien à cause du doute, nous laissons la place aux autres? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Dites à celui qui est à côté de toi, ne doute point, ne doute point, ne doute point, ne doute point. Alléluia, le miracle est là, ne doute point. Amen. Bien aimé, lorsque Dieu te met quelque chose à cœur à faire, il te faut la foi. Et quand tu sais que Dieu t'a mis ça, que ce pays c'est pour toi, ce diplôme c'est pour toi, ce travail c'est pour toi, cette guérison c'est pour toi, mais bien aimé, ne laisse pas passer ces privilèges. Il faut avoir la foi pour saisir les promesses de Dieu. Agar ne devrait pas en arriver là. Mais c'est le doute de Sarah qui a poussé Agar à prendre la place de son prince, Abraham. Amen. Sarah, arrivée à un moment, ne croyait plus qu'elle pouvait enfanter. Elle pensait que c'est que des autres qui peuvent enfanter. Et quand il y a une situation dans ta vie, il faut croire. Amen. La stérilité de Sarah était comme une maladie. Alléluia. Mais bien aimé, Dieu t'a fait des promesses que quelle que soit la maladie, il est le Dieu qui guérit. Ne demande pas aux autres d'aller. Toi-même, aie la foi pour aller. Amen. Sarah, arrivait à un moment, douta de ce que Dieu a la capacité de faire dans sa vie. Elle pensa que c'est les autres. Elle prit les autres et mettait à sa place. Je prie pour toi. Ne doute pas. Alléluia. L'élévation est aussi pour toi. La bénédiction est aussi pour toi. La guérison, c'est aussi pour toi. La restauration, c'est aussi pour toi. Le problème de Sarah, arrivé à un moment, elle douta et elle laisse la place aux autres. Et les personnes à qui Sarah a laissé la place, ce sont des personnes étrangères. Amen. Mais bien aimé, nous servons un Dieu capable. Quelqu'un peut dire avec moi un Dieu capable. Ne pense pas que le succès ne t'arrivera jamais. Ne pense pas que la guérison ne t'arrivera jamais. J'aimerais te dire, quelle que soit la situation, crois simplement et aie la foi. Gloire soit rendue à Dieu. Sarah s'est rendue compte de ses erreurs. Le doute, c'est vraiment la marque d'erreur. Nous doutons. Parce que marcher avec un homme déjà vieux. Amen. Avancer en âge, toi-même en âge, mais tu as les promesses de Dieu. L'erreur fait que nous laissons la place aux autres. L'erreur fait que nous laissons l'adoration aux autres. L'erreur fait que nous laissons la louange aux autres. En pensant que nous ne sommes pas dignes. Nous ne méritons pas. Mais bien aimé, ce n'est pas la foi
que la Bible dit que les murailles de Jéricho sont comment tombées. Parce que ces gens-là faisaient partie des gens qui ont pris la trompette. Ils ne se sont pas sous-estimés. Amen. C'est par la foi que nous servons l'Éternel. Alléluia. Quand tu dis que tu es limité, c'est-à-dire c'est une erreur que tu commets. Alléluia. Et quand tu commets l'erreur, tu laisses la place aux autres. Or, ceux-là qui laissent la place aux autres, mes bien-aimés, regrettent. Sarah arrivait à un moment à regretter l'acte qu'elle a posé. Parce qu'elle pensait que, alléluia, le problème est du côté soit de l'un ou de l'autre. Mais en vérifiant, elle s'est rendue compte que nous sommes tous avancés en âge. Alléluia. Mais il nous faut un miracle. Et Dieu a montré à Sarah que tu avais la capacité, mais tu doutas. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que Sarah, alléluia, a ôté le doute. J'aimerais dire à quelqu'un, tu doutes sur quoi? Enlève le doute. Amen. Sarah a ôté le doute par rapport à son avenir, par rapport à des promesses de Dieu dans sa vie, par rapport à la guérison de ses trompes. Elle s'est rendue compte que non, j'ai commis une erreur de laisser des personnes indignes, dédaignées, prendre ma place. Mais bien aimé, chacun de nous, nous avons besoin du succès dans ce pays. Alléluia. Et tu ne dois pas laisser la place aux autres. La Bible dit que Sarah s'est repentie. Alléluia. Elle a commis une faute grave, mais elle s'est repentie. Elle dit non, je vais reprendre la place auprès de mon Seigneur. Alléluia. Et la Bible me dit que ce n'est pas la foi qu'elle ordonna à Agar. Sors de notre maison. Alléluia. Et quand Agar sortit de la maison, mes bien-aimés, puisqu'elle a foi, oh, notre Dieu aime les gens qui ont la foi. Dieu n'a pas regardé ses erreurs. Dieu n'a pas regardé ses fautes. Dieu n'a pas regardé ses péchés. Mais Dieu a regardé la foi de Saraï. Et a dit, maintenant, tu seras réellement enceinte. J'aimerais te dire, dès que tu commences à enlever le doute, tes péchés sont ôtés. Amen. Il faut arriver à un moment à croire que Dieu peut aussi faire avec moi. Dieu peut faire des exploits avec moi. Enlève simplement le doute. Et ceux-là qui cherchent à avoir, à oser par la foi, et bien aimé, c'est un combat. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Les gens qui ne commencent pas à oser par la foi, la plupart des temps, sont tellement combattus. Mais c'est la fin qui justifie les actes. Aujourd'hui, tu veux oser par la foi que Dieu m'a appelé. J'y vais. Les gens vont se moquer de toi. Amen. Mais c'est la fin qui justifiera l'acte que tu es en train de poser aujourd'hui. Ça ne va pas être facile pour toi. Tu peux dire non, je suis un enfant de Dieu. Il y a des choses que je dois arrêter. Alléluia. L'impureté, je dois finir avec ça. L'adultère, je dois finir avec ça. Il te faut la foi. Et quand tu commences, tu vas voir que tu vas rester seul. Tes amis vont commencer par se séparer de toi. Parce que tu es en train de fixer un objectif. Mais si tu ne veux pas rester seul, c'est-à-dire que tu ne veux pas oser par la foi. La Bible dit qu'il fallait qu'Abraham ose, permet pas la foi. Arrivé à un moment, c'est son frère, alléluia, ou son neveu, l'autre se sépara. Parce que les gens qui aiment oser par la foi, le début c'est difficile. Ils se retrouvent seuls. Tu vas voir quand tu vas commencer par oser par la foi dans ta famille, pour détruire certaines choses, pour sortir de certaines compromissions, tu vas rester comment? Seul. Mais c'est la fin qui justifiera l'acte que tu poseras. Au début, ça va être très difficile pour toi. Amen. Quand Moïse a voulu oser par la foi pour dire, il est appelé, alléluia, à diriger tout ce peuple. La Bible dit que même ses frères se sont levés contre lui pour dire, qui t'a établi juge sur nous? La Bible dit qu'un mandat d'arrêt a été, mes bien-aimés, signé sur Moïse. Il fuit à cause de la foi parce qu'il a décidé de sauver les gens. Parce qu'il a décidé de sortir des choses bizarres. Parce qu'il voyait son avenir mieux
que celui que lui propose Pharaon. Il s'est resté tout seul pendant 40 ans dans le désert. Mais la fin nous a justifié l'acte qu'a posé cet homme était un acte de la foi. Amen. Regarde, Joseph, il crut en son rêve. C'est pas la foi. Il vint vers ses frères. Il dit, oh non, d'ici peu de jours, vous allez vous prosterner devant moi. Mais l'acte que faisait ce frère lui a coûté séparation, lui a coûté prison, lui a coûté, parce qu'il avait tellement foi en Dieu par rapport au rêve qu'il a eu, qu'il réussira. Et il annonça aux gens, quand tu as la foi et que tu commences à faire les choses, tu vas perdre les alentours, tu vas perdre tout le monde. Tu risques d'être emprisonné à cause de ta foi. Mais la fin nous justifiera si c'est vraiment une foi véritable. Amen. À chaque fois que tu veux te démarquer, que tu dis quelque chose, vous pouvez être en couple, vous pouvez être à deux, et quand l'un se lève pour dire non, je crois, l'autre va te dire non, toi aussi. Ça peut amener des séparations dans votre vie. Parce que quelqu'un ose. Ça peut amener des divisions. Parce que quelqu'un ose. Mais la fin justifiera. Ne quitte jamais celui qui ose par la foi. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, à chaque fois que tu veux oser, tu vas voir qu'il y aura des ennemis qui sortent de partout. Tu vas te retrouver seul. C'est à cause de la foi que Christ est mort sur la croix tout seul. Amen. La foi l'a amené à mourir tout seul. La foi t'amènera dans des situations où tu vas pleurer. Mais laisse-moi te dire que la fin justifiera l'acte que tu es en train de poser. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Mais bien aimé, ayons cette foi qui nous permet de ne pas s'associer avec tout le monde. Les gens qui marchent par la foi, au début c'est dur. Mais la fin justifie toujours que c'est des hommes de foi. Abraham, la fin a justifié. Il est devenu le père d'une multitude. Alléluia. Alléluia. Quand Élie a osé manifester sa foi, il est resté seul parmi tous les faux prophètes. Parce que cet homme a osé. Mais la fin nous a justifié que c'est un homme comment? Véritable, un homme de foi. Quand Samson a voulu maintenant marquer sa foi, mais bien aimé, il avait tous les ennemis avec lui. Et à cause de l'acte, il s'est retrouvé en prison. Mais la fin nous a justifiés. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ici, crois simplement. Qu'est-ce que te disent les médecins par rapport à ta santé? Ce n'est pas la foi. Qu'est-ce que dit la famille par rapport à tout ce qui t'arrive? Ce n'est pas la foi. Et quand tu oses pour dire non, j'ai un Dieu qui me guérira, je ne toucherai pas à vos gris-gris, je ne toucherai pas à vos idoles. J'ai un Dieu, alléluia. Mais bien aimé, tout le monde va s'écarter pour voir si ton Dieu là agira. La fin justifiera ton acte. Parce que la victoire sera toujours certaine dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Est-ce que je suis en train de faire du bien à quelqu'un? Je suis en train de te dire simplement, continue à croire. Ose. Ne baisse pas les bras. Avance. Ton cas est différent. Même si aujourd'hui, tu te retrouves seul, la fin justifiera l'acte que tu es en train de poser dans le nom de Jésus. Amen. Alors, par définition encore, je reviens pour vous dire que la foi, c'est cette capacité à abandonner ce qu'on a pour pouvoir s'attacher à ce qu'on n'a pas. La foi commence par là. Ta foi, c'est de se détacher. La capacité à comment se détacher de quelque chose qui est là, qui te dérange. Ça peut être une maladie. Alléluia. Tu vas dire, je vais me détacher de cette situation. Pour aller s'attacher à quoi? À ce que tu n'as pas. Ce que tu n'as pas, c'est la santé. Ce que tu n'as pas, c'est les enfants. Ce que tu n'as pas, c'est le mariage. Tu te dis non, je vais me détacher de cette vie de célibat. Je vais me détacher de cette vie d'échec.
Je vais me détacher de cette vie, alléluia, de malédiction. Amen. Pour aller s'attacher à la bénédiction. La Bible me dit que ce n'est pas la foi qu'Abraham sortit de la pauvreté, de l'idolâtrie, pour aller s'attacher à une terre, alléluia, remplie de bénédictions. Donc ta foi doit commencer par là. Cherche à te détacher. La Bible me dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La foi doit commencer par là. Tu veux vivre une vie de chrétienté plus élevée. Il y a un détachement que tu dois faire. Tu dois te voir différemment des autres. Tu veux réussir dans ta vie, il y a un détachement. Arrête les fraudes. Arrête maintenant les choses qui ne t'amènent pas au succès. Dis-toi qu'il y a des choses pour lesquelles je dois me détacher. Et quand tu commences à te détacher de ces choses, l'espérance ne trompe jamais. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Tu dois comprendre qu'il y a une vie meilleure qui t'attend. Alléluia. Plus que ce que tu es en train de vivre et avancer, mes bien-aimés, pour pouvoir embrasser cette vie. Et c'est ce que, mes bien-aimés, nous avons besoin d'obtenir. Si tu ne te détaches pas, tu ne pourras pas arriver. Alléluia. Touche quelqu'un, dis-lui, détache-toi, détache-toi, détache-toi. Alléluia. Détachons-nous. Amen. Je prends rapidement la parole de Dieu dans le livre de Romains. Romains chapitre 10, verset 9. Romains chapitre 10, verset 9. Nous allons revenir. Que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu me dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras comment? Amen. Alors, qu'est-ce que j'aimerais vous faire comprendre par là? La foi, c'est une confession. Amen. Quelqu'un dit, la foi, c'est une confession. Dis-le avec moi, la foi, c'est une déclaration. Amen. Quand nous sommes là, tu as besoin d'avoir cette foi. C'est une déclaration. C'est une confession. En réalité, ce que tu dis, c'est ça qui t'arrive. Amen. Et ce que tu dis, c'est la foi qui est en toi. Et cette foi, c'est la capacité à appeler des choses. Alléluia. Si tu veux être grand, c'est maintenant qu'il faut commencer par le dire que je suis grand. Amen. Alléluia. Donc la foi, c'est cette capacité à appeler les choses qu'on n'a pas. Si tu n'as pas la guérison, il faut l'appeler. Si tu n'as pas l'élévation, il faut l'appeler. Tout ce que tu n'as pas, il faut l'appeler. Et souvent, moi je dis que la foi, c'est une attitude. Quelqu'un dit l'attitude. Dis-le, l'attitude. Quelqu'un dit la foi, c'est un comportement. Amen. Et si tu comprends le principe de la foi, tu ne peux que réussir en tout moment. La foi, c'est un comportement. C'est l'attitude que tu adoptes face à la parole de Dieu. Amen. Si Dieu te dit quelque chose, quelle est ton attitude par rapport à cette parole? Dieu dit à Abraham, sors. Quelle était l'attitude d'Abraham par rapport à la parole de Dieu? Amen. Le fait d'obéir, de se lever, c'est ça sa foi. Quand Dieu te dit, ce n'est pas les maîtresses de Christ que tu es guéri. Quel est ton comportement? Quelle est ton attitude face à cette parole? Amen. C'est la manière dont tu conçois cette parole. C'est ta foi qui a commencé. Et si tu doutes, tu n'auras pas. Mais si tu commences à avoir l'attitude, le comportement face à la déclaration de Dieu à ton sujet, qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce qu'il a dit sur ta vie? J'ai aimé Joseph quand il a reçu la révélation. Alléluia. Il a cru. Il a pris le rêve comme son sac d'affaires. Il se lève le matin. Il s'habille très très bien. Il prend son sac. Il va voir ses frères. Il dit, bientôt Dieu fait de moi un homme d'affaires. Je serai tellement riche que c'est moi qui vais vous nourrir. Hey.
Amen. Les frères, quand ils apprennent cela, ils disent non, jamais, jamais toi. Pourquoi? Parce que cet homme a eu un comportement par rapport à son rêve. Mais bien aimé, ton comportement, ton attitude par rapport à la parole de Dieu, c'est ça la foi. Quand tu sais que tu es un enfant de promesse, tu marches tête haute. Peu importe ce que les gens sont en train de faire autour de toi, on voit que ton attitude ne change pas. Parce que ce n'est pas un homme qui t'a fait la promesse. Ce n'est pas un homme qui écrit, mais c'est Dieu qui écrit. Ce qu'il a écrit finira par s'accomplir dans ma vie. C'est ton attitude par rapport à la parole de Dieu. Et cette foi ne vient pas d'un homme. Ne vient pas parce que tu as vu un miracle. Ne vient pas parce que tu as entendu un témoignage. Alléluia. Cette foi n'est pas de l'autre côté. Elle n'est pas avec moi. Mais elle est avec toi. Alléluia. Tout à l'heure, je disais que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras comment? Sauvé. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va confesser à ta place. Donc ce qui veut dire que premièrement, cette foi n'est pas ailleurs. Elle est en toi. Alléluia. La foi, mes bien-aimés, c'est cette voix interne qui te parle par rapport à ta vie. Par rapport à ta vie de prière. Par rapport à ta consécration. La foi, mes bien-aimés, ne vient pas parce qu'on voit des miracles, on entend des témoignages. Non, la Bible me fait comprendre que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de qui? De Christ. Tout commence par là. Cette foi ne vient pas des hommes. Tu vas courir auprès des hommes. Mais non. Parce que la vie chrétienne, pour marcher avec Dieu, il te faut la foi. Cette foi, c'est la voix de Dieu à l'intérieur de toi. Quelqu'un dit la voix de Dieu à l'intérieur de moi. Dis-le, la voix de Dieu à l'intérieur de moi. Il y a une voix à l'intérieur de moi, de toi qui doit te parler, qui doit te dire, crois que tu es guéri. Crois que non, ces fibromes, je ne les porte plus. Tu te lèves, tu te dis, non, je suis guéri. C'est cette voix à l'intérieur de toi qui change le mal en bien. Je parle à quelqu'un. Elle vient de la parole de Dieu. Donc, mes bien-aimés, n'allons pas chercher la foi ailleurs. Amen. Elle est en toi en fonction de la parole de Dieu que tu écoutes. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La foi, c'est sa parole, c'est l'évangile. C'est pour cela que Romains chapitre 1er, verset 16 me dit, Romains chapitre 1er, verset 16. La foi est en vous. Mes bien-aimés, ne te faites pas tromper par qui que ce soit. Développe cette foi. Romains chapitre 1, verset 16. Écoutez ce que l'apôtre Paul va dire. Car je n'ai pas honte de quoi? De l'évangile. Mon frère, ma soeur, prends ta vie chrétienne au sérieux. Le succès est dans l'évangile. Si tu vis en dehors de l'évangile, tu vas toujours tâtonner. Tu vas voir que rien ne marche. Tu vas attendre des autres. Toujours attendre des autres. Mais le jour où tu vas te lever, comme je vous ai dit, tous les personnages bibliques que j'ai cités, alléluia, la Bible me dit que c'est parce qu'ils ont manifesté la foi. Commence une vie sérieuse. Alléluia. Ton attitude par rapport à la parole de Dieu, c'est ça qui te délivre. Et l'apôtre Paul va dire, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc lui-même, il était persuadé qu'il a son salut dans sa main. Alléluia. Et il a la capacité de donner ce salut aux gens. Verset 17. Parce que dans cette
évangile. Parce qu'en lui est révélé quoi? La justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Mais bien aimé, Christ nous a justifiés. Donc il faut quelque chose, mais bien aimé, qui va nourrir ta vie. Elle s'appelle la foi. Dès que tu sors du monde, tu rentres dans le Seigneur. Il te faut la foi. La foi pour venir à l'église. La foi pour investir dans l'œuvre. La foi pour servir le Seigneur. Alléluia. Il te faut cette foi. En réalité, la foi est le moteur de tout chrétien. Et si tu veux aller très vite dans ta vie chrétienne, il faut appuyer sur ta foi. Tu vas aller très vite. Si tu ne veux pas aller très vite, lâche le pied sur le moteur. Tu vas voir comment tu peux tourner en rond. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne pense pas que quelqu'un viendra t'élever. Celui qui t'élève est déjà en toi. Si tu as la foi, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. L'apôtre Paul peut dire, je puis tout par celui qui me fortifie. La foi en moi, c'est le succès, c'est la réussite, c'est la gloire. Je n'entends rien des hommes. J'ai besoin de la délivrance. C'est pas la foi que je peux obtenir ma délivrance. J'ai besoin de la guérison. C'est pas la foi que je peux obtenir ma guérison. Qu'est-ce que j'ai besoin? Et que la foi ne paie pas. Tout homme qui viendra oser ou faire quelque chose dans ma vie, il faut qu'il agisse par la foi. Si je connais le secret des hommes de Dieu, moi aussi je peux avoir ce secret. La foi. Je parle à quelqu'un. Alors, l'apôtre Paul va dire, le juste vivra par la foi. Autrement dit, mais bien aimé, Christ nous a justifiés. Car il est écrit, il n'y a pas de condamnation pour ceux-là qui sont dans Christ. Mais ce qui nous fait vivre, c'est la foi. La foi est le cœur de tout chrétien. La foi est le moteur de tout chrétien. Autrement dit, un chrétien est mort quand il n'a pas la... Un chrétien vit lorsqu'il a la... Ok. Le chrétien qui vit, c'est celui qui a la foi. Mais un chrétien mort, c'est celui qui n'a plus la foi. Le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend plus plaisir en lui, nous dit la parole de Dieu. Tout dont tu as besoin, c'est la foi. C'est ça ton moteur. C'est ça ton cœur. S'il te manque le cœur là où nous sommes, nous pouvons venir te réanimer. Alléluia. Amen. Mais si tu as ton cœur, ce moteur, tu peux vivre à tout moment. Personne ne peut. Quelqu'un te fait du mal, il va croire qu'il t'a fait du mal, mais ton moteur est toujours là. Alléluia. Tu peux continuer ta route, tu peux continuer ta marche. Parce que le moteur n'est pas touché. La foi n'est pas touchée. Alléluia. Tant que tu as la foi, tu peux te relever. Car la Bible dit que 7 fois, celui qui agit par la foi tombe. Et 7 fois, le Seigneur le relève. Un chrétien a besoin d'avoir ce moteur. Je te le répète. Un chrétien sans la foi est mort. Amen. Un chrétien sans la foi est comment? Alléluia. Touche quelqu'un, dis-lui, sans la foi, tu es mort. Dis-le bien, sans la foi, tu es mort. Sans la foi, ton organe est mort. Sans la foi, ton entreprise est morte. Sans la foi, ton foyer, n'en parlons pas. Sans la foi, ton entreprise, sans la foi, ton salaire est dispersé. Sans la foi, tout ce que tu fais ne vit plus. La foi, c'est elle qui donne la vie à ce qui est mort. Amen. La foi, c'est elle qui ramène à la vie tout ce qui ne va pas. Alléluia. Et il te faut cette dimension de la foi dans ton foyer, dans ton couple. Quand tu vois la situation, ne fuis pas. Ne coupe pas de gauche à droite. Fais comme Anne, une femme de foi qui n'a pas quitté la maison de ses marâtres pour dire je souffre trop, j'en en peux plus. La solution ne viendra pas d'ailleurs. Elle a compris que la foi
elle doit l'exercer dans la prière. Alléluia. Et elle s'est levée. Elle a dit non, ce n'est pas le prophète Élie, mais c'est mon attitude face à la parole de Dieu qui va amener le miracle. C'est ton attitude face à ce que je te prêche qui fera que tu seras bien. Qui fera que tu seras guéri. Si je te dis tu es guéri, quelle est l'attitude que tu fais, que tu adoptes par rapport à ça? Amen. Alléluia. C'est l'attitude. Sans la foi, ton foyer, ton appel, les gens ont arrêté de prier parce qu'ils ont perdu la foi. Les gens sont retournés dans le monde parce qu'ils ont perdu la foi. La foi dans les services, la foi dans les dons, alléluia, la foi dans les finances. Ils ne croient plus. Ils n'arrivent plus à s'aimer. Amen. Parce que là où il n'y a pas la foi, il y a la mort. La vie d'un chrétien est rendue grâce à la foi. Tu veux le succès dans ton foyer? Est la foi. La foi à ton mari, la foi à ta femme, la foi sur tes enfants. Tu vas voir, ça va marcher. Alléluia. Si je parle à toi, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc, si nous comprenons bien la foi, ce n'est pas quelque chose qui est ailleurs ou qui est sur un arbre et chacun va aller cueillir. Non. La foi commence à s'installer, à prendre des piliers, à prendre des bornes. 1, 2, 3, 4 ans, 7 ans, 70 ans. À prendre des bornes dans ta vie en fonction de ce que tu écoutes. Pas n'importe qui, pas n'importe quoi, mais la parole de Christ. Dès que tu te connectes à la parole de Christ, la foi prend place en toi. Maintenant, tu n'as plus besoin de qui que ce soit pour exercer ta vie chrétienne. Prends ce qui est déjà en toi. Alléluia. Cette foi, mes bien-aimés, n'est pas ailleurs. Parfois, des gens font d'église en église, de pasteur en pasteur. Non, non, nous nous trompons beaucoup. La chose qui restaure est en toi. La chose qui guérit est en toi. C'est le doute qui t'amène à faire d'église en église. Alléluia. C'est parce que tu ne crois pas. Tu n'as pas de bon comportement face à une déclaration. Même à l'endroit où tu es, là où tu es là même, tu ne crois même pas. Alléluia. Mais si tu crois, mes bien-aimés, ton cas sera différent des autres. Parfois, nous tournons en rond. Oh, la chose est en nous. Il faut simplement prendre ce qui est en toi. La foi, elle est où? Elle est en toi. Elle n'est pas dans ton frère. Pourquoi tu cherches? Pourquoi on condamne le frère? Mais la foi est en toi. Ce n'est pas quelque chose qui est ailleurs où nous allons chercher. La Bible me dit quoi? Que la foi vient de ce qu'on attend. Qui entend? Moi. Ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma soeur, ce n'est pas le pasteur, mais c'est moi. Dès que je l'entends, elle est là. Et je dois l'utiliser. C'est pour cela que le Seigneur nous dit nous pouvons retourner dans le livre de Romains chapitre 10. Je lis à partir du verset 8. Écoutez ce que la Bible me dit. À partir du verset 8. Que dit-elle donc? La parole est comment? Est près de toi. Cette parole, c'est la foi. La foi est une déclaration, est une confession. Elle est où? Elle est près de toi. Si tu déclares ce soir que tu es guéri, tu es marié, ça va se faire. Tu sors du chômage, ça va se faire. La parole n'est pas ailleurs. Elle est comment? Près de toi. Où? Quelqu'un peut me dire, elle se trouve où? Elle se trouve où? Elle se trouve où? Elle se trouve dans ma bouche. La foi, c'est cette déclaration. Elle est dans ta bouche. C'est que tu dis, après avoir écouté la parole de Dieu, c'est ça qui va t'arriver. Ne va pas chercher cette foi ailleurs en faisant des voyages sur voyage. Elle est dans ta bouche, dans ton cœur. Oh, c'est quoi? C'est quoi? Vous pouvez le lire ensemble. C'est quoi? Oh, c'est quoi? C'est la parole de la foi que nous prêchons. Tout ce qui sort de ta bouche, c'est une parole de la foi. Aie foi en ton mari, aie foi en ta femme, aie foi en ton église, aie foi en tes études, aie foi en tout ce que tu fais. Tu vas voir, ça marche. Ne va pas chercher ailleurs. Abraham n'a pas cherché ailleurs.
Élie n'a pas cherché ailleurs. Et pourtant la Bible dit que c'est quelqu'un de la même nature que nous. Amen. Verset 9. Il dit quoi? Si tu confesses de ta bouche maintenant le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras... Ok, continue. Jusqu'au verset 11. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient quoi? À la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Je déclare, il n'y aura point de confusion dans ta vie au nom de Jésus. Alors dans le livre de Deutéronome chapitre 10, chapitre 30, verset 11. Deutéronome chapitre 10, chapitre 30, verset, à partir du verset 11. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Ce que je te demande d'avoir n'est pas au-dessus de ta force. Amen. La foi, tu peux l'avoir. Quelqu'un dit la foi, je peux l'avoir. En étudiant ma parole de Dieu, j'ai compris que le nouveau commandement que Dieu nous a donné, c'est la foi. Amen. Tout dont Dieu attend de toi, c'est la foi. C'est le nouveau commandement qui t'a prescrit. Est simplement la foi. Alléluia. Est simplement la foi. Que servirait à quelqu'un d'avoir l'amour s'il n'a pas la foi? C'est la foi qui te permet de faire la marche avec l'autre. Bien que tu l'aimes, mais tu as foi que votre destinée peut réussir. Amen. C'est la foi. Parfois l'amour n'est pas comme ça, mais on a la foi qu'un jour ça va changer. Donc le nouveau commandement que Dieu nous prescrit, il s'appelle comment? La foi. Et la Bible dit, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Verset 12. Et il n'est pas dans le ciel. La foi n'est pas dans le ciel. Pour que tu dises, qui montera? Alléluia. Mais la foi, c'est quelque chose qui vient vers toi. La Bible dit que la parole de Dieu est venue vers nous. On a pris quoi? Une autre forme. La forme de la chair. Et celui qui l'a reçue sera comment? Sauvé. Donc elle n'est plus quelque part. Alléluia. Qui montera au ciel et nous l'ira chercher. Qui nous le fera entendre. Afin que nous le mettions en pratique. Qui va te faire entendre la parole de Dieu? C'est toi-même, mon frère. Alléluia. Et ce qui nous manque aujourd'hui, c'est ça. C'est un commandement nouveau. Vas-y au verset 13. Jusqu'au 14. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour qu'on dise qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Et verset 14. C'est une chose au contraire qui est comment? Tout près de toi. Ou dans ta bouche, dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. La foi, tu dois la mettre en pratique. Qu'est-ce que Dieu te dit? Quelle est ton attitude face à ce que Dieu te dit? Alléluia. Et ce n'est pas quelque chose qui est en dehors, c'est à l'intérieur. Et cette foi, mes bien-aimés, se développe à travers la prière et la parole. Quelqu'un dit la prière et la parole. La foi se nourrit et elle se développe autour de la prière et autour de la parole. Si tu pries, tu es en train de demander à ce monteur, alléluia, quand tu vas appuyer l'accélérateur, ça va aller très loin. Ta foi se nourrit de la prière. Et quand tu t'écartes de la prière, tu n'arrives pas parce que tu ne pries plus. Alléluia. Tu peux avoir la parole. La parole va devenir des verbes dans ta bouche. Amen. Mais ce qui nourrit, mes bien-aimés, la foi, c'est la prière. J'aimerais terminer dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3. Quelqu'un dit avec moi la prière. Cette foi, c'est le miracle qui est en toi. Mais tu ne l'as jamais exercé. C'est la guérison qui est en toi. Et j'aimerais que ce soir, tu puisses commencer par marcher. Elle dit non, j'ai le miracle. Parce que la foi, c'est un miracle.
La foi, c'est une guérison. La foi, c'est une prospérité. La foi, c'est une santé. La foi, c'est mon miracle. Et ton miracle est déjà en toi. Si tu crois, tu auras ce miracle. Quelle est cette maladie qui est en toi? Voilà ta foi. Tu ne peux que donner ce que tu as. Ce que tu as, c'est la foi. Quelqu'un dit, j'ai la foi. Ce que tu as, mes bien-aimés, c'est la foi. Alors, donne cette foi. Donne ce miracle. Donne cette guérison. La joie est en toi. Tu peux communiquer la joie. Tu peux mettre en pratique cette joie. Et la Bible me dit, pour terminer, dans le livre des Actes des Apôtres, à son chapitre 3, verset 1. Je finis avec cet exemple. C'était l'heure de la prière. Quelqu'un dit l'heure de la prière. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Vous savez, la foi se nourrit de la prière. Et la Bible me dit que Pierre, de même que Jean, était tellement dans l'attente de la prière. Et bien aimé, quand tu pries, les miracles se produisent autour de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'écarte pas ton entreprise de la prière. N'écarte pas ce que tu fais de la prière. Bien aimé, il faut que la prière occupe une partie de tout ce que tu fais. C'est alors que tu réussiras. Mais il y a des gens qui ne prient pas. Ils veulent toujours envoyer l'argent pour que les hommes de Dieu prient pour eux. Alléluia. Vous allez faire fatiguer. Mais lève-toi, la foi est en toi. La Bible dit que Pierre, de même que Jean, ont compris qu'ils ont tellement entendu parler. Alléluia. Jésus les a tellement enseignés. Et c'est le moment maintenant de mettre en pratique cette foi qui était en eux. Jésus a dit, si vous croyez en moi, vous ferez des plus grands que ce que j'ai fait. La Bible dit que Pierre, de même que Jean, était sur le chemin d'aller à la prière. Alléluia. Et arrivé à un moment, ils ont fait face à un obstacle. Or, la foi te permet de terrasser les obstacles, d'aplanir les montagnes. Amen. La Bible dit que quand ils arrivent, il y avait là un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Alléluia. Donc, bien aimé, les gens qui venaient pour porter cet homme, ils n'avaient plus la foi. Amen. Il y a des personnalités avec qui il ne faut pas marcher. Les gens qui en ont marre de ta vie. Alléluia. Les gens qui en ont marre et qui ne croient pas. Et qui vont te jeter. Alléluia. La Bible dit que la famille a tout fait. Mais arrivé à un moment, ils n'en peuvent plus. Cette famille n'en peut plus. Tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est de porter le paralytique et de le laisser là. Débrouille-toi. Amen. Et ce paralytique, mais bien aimé, la Bible dit qu'il avait l'habitude. Il avait l'habitude. Mais un jour, quelqu'un a manifesté la foi. Mais bien aimé, ce monde attend que chacun de nous, nous manifestons notre foi. Il y a des problèmes qui durent longtemps dans ton foyer. Il y a un jour que ta foi peut faire taire ces problèmes. Ne pense pas que non, il faut que j'appelle quelqu'un. La Bible dit que la famille était fatiguée. Ils ne sont pas partis. Ils pouvaient rentrer à l'église. Elle dit, où est le pasteur de l'église? Où est ci, où est ça? Mais ils l'ont lâché. Amen. Et cette fois-ci, il y avait Pierre, de même que Jean, qui allait au temple aussi pour aller prier. Il regarda pour qu'il, quand ils arrivent, la Bible me dit, cet homme c'était pour demander l'aumône, alléluia, de l'argent, verset 3. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y rentrer, peut-être il a vu leur apparence, comme c'était des hommes de Dieu, ils ont mis un bon boubou, un fin lin, voilà, avec les écharpes, je ne sais pas comment ils étaient habillés, et il espérait vraiment recevoir quelque chose. Mais la Bible me dit que Pierre, de même que Jean,
savent ce qu'ils transportaient. Amen. En ce moment, ils ne transportaient plus l'argent, mais ils avaient foi. Alléluia. Ils avaient quelque chose qui guérit, qui est en eux. Ils avaient quelque chose qui restaure, qui est en eux. Mon frère, ma soeur, tu as quelque chose qui guérit, qui est en toi. Tu as quelque chose qui amène la joie, qui est en toi. Mais c'est parce que toi, tu ne veux pas l'utiliser. Il y a toujours la guerre dans ta maison. Il y a toujours des problèmes dans ta vie. Dans ton travail, il y a toujours quelque chose. Mais ta foi, elle est où? Qu'attends-tu pour manifester ta foi? La Bible me dit que Pierre, de même que Jean, arrive. Et le monsieur attendait recevoir quelque chose d'eux. Mais ils ont compris que là, cette fois-ci, il faut que les choses changent. Qu'elle nous dit la parole de Dieu? Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous bien. Et il les regardait attentivement. C'est comme si tout était déjà prémédité, mais non, c'était dans l'inattendu. Alléluia. Ils n'étaient pas préparés pour cela, mais ils avaient foi en ce qui était en eux. Qu'il y a une parole qui est en eux. Alléluia. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, il y a une parole qui est en toi. Tout ce qu'on attend de toi, libère la parole. Quelle est la situation qui est là? Libère la parole. Ils arrivent. Pierre, de même que gens qui n'ont jamais fait cette expérience, ont compris qu'il y a quelque chose qui est en eux. Alléluia. Que la situation de cet homme doit changer aujourd'hui. Et il demandait encore à l'homme, regardez-nous bien. L'homme change de position, peut-être il avait un gros sac pour prendre de l'argent, il le met encore devant. Alléluia. Amen. Et Pierre, de même que Jean, regarda cet homme et dit, aujourd'hui, c'est un jour différent pour toi. Plus jamais tu ne resteras dans cette situation. Nous allons t'amener à avoir ce que tu n'as pas. Or, ce que cet homme n'a pas, c'est la foi. Alléluia. La Bible me dit que quand, en regardant cet homme, ils disent, nous n'avons ni l'argent, ni or. Mais ce que nous avons, c'est la parole. Alléluia. Quelle est cette parole? Notre foi. Lève-toi et marche. La Bible me dit, instantanément, le paralytique se leva. Il rentra. Il commençait pas à écouter la parole de Dieu. Il eut foi. Mais bien aimé, j'aimerais te dire que la foi n'est nullement ailleurs. C'est ce que tu confesses. Y a-t-il une situation dans ta vie? Pierre, de même que Jean, n'avait pas pris un temps de jeûne, 40 jours, pour aller rencontrer le paralytique. Cela a été fait instantanément. Ce n'était pas prévu. Parce qu'ils savaient déjà la vie qu'ils mènent avec Dieu. Qu'ils ont la foi en un clin d'œil. La foi qui n'a pas besoin d'aller se préparer, mais la foi qui a la capacité d'intervenir à tout moment. Et c'est cette foi que nous avons besoin. Que Dieu t'amène dans cette dimension. Alléluia. Que quel que soit le problème, tu interviens à tout moment. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur? Merci Seigneur. La chorale va nous aider avec ce cantique. Je reconnais que tu peux tout. Seigneur.